Bienvenue dans cette séance d'hypnose pour activer l'amour en vous. Je vais vous proposer de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Peut-être pouvez-vous vous accorder ce moment, le temps de vous reposer et peut-être d'intégrer tous les messages que j'ai à vous apporter, comme si l'intégration du tout possible mettait en lumière toutes les facettes de soi. Et en vous, je ne sais pas si vous allez y trouver l'amour qui s'y cache. Je ne sais pas si vous allez plonger à l'intérieur de vous pour le découvrir et inviter cet amour à faire surface, là-haut, tout au loin, dans cette profondeur infinie. C'est un peu comme si, le temps d'un instant, une partie de vous explorait l'immensité de l'espace, tandis qu'une autre partie pourrait prendre soin de l'amour découvert auparavant. Et quand ces deux parties s'occupent de leurs tâches, une troisième peut se reposer, ou peut-être pas, parce que parfois, les décisions peuvent s'harmoniser avec ce qui n'est pas unifié. Et je ne sais pas si vous n'allez pas décider d'activer l'amour en vous. Ce que je sais, c'est que votre inconscient peut décider d'évacuer toutes les émotions bloquées et les remplacer par la douce couleur verte du cœur. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette roue qui tourne quand elle est guérie. Alors il se pourrait qu'en la reconnaissant, votre inconscient puisse faire tourner cette roue verte ou bien rose, dans un équilibre que la perfection ne peut pas égaler. Parce que parfois, l'équilibre égale la perfection, et c'est alors que la connaissance devient consciente. Et peut-être qu'en ce moment, vous ne vous demandez pas ce que je vous raconte. Peut-être que cela vous amène à lâcher prise, tant la compréhension est floue. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que l'incompréhension amène parfois celui qui écoute dans un état modifié de conscience, comme si en l'espace d'un instant, il plongeait dans un état d'éveil et d'endormissement, comme si une partie s'était éteinte et qu'une autre s'était allumée. D'ailleurs, il est dit que l'amour rend aveugle, mais moi, je préfère supprimer cette croyance en appuyant sur le bouton ON et ainsi mettre de la lumière sur l'amour qui nous entoure. Parce que je ne sais pas si vous savez que l'amour est omniprésent quand on change de regard. Parfois, il suffit juste de s'autoriser à appuyer sur l'interrupteur pour prendre conscience que la vie est amour et que l'amour est la vie. D'ici quelques instants, les histoires vont commencer et peut-être allez-vous découvrir
des messages qui vous sont destinés. Un peu comme si les messages venaient de votre histoire. Alors, je vais vous laisser écouter ce qui doit être entendu. J'aimerais donc vous raconter l'histoire d'un jeune adulte qui venait de créer son entreprise d'architecte intérieur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet homme n'agençait pas les maisons, il agençait l'intérieur des gens pour qu'ils se sentent en sécurité, au dedans comme au dehors. Cette idée lui est venue quand il était petit, alors qu'il voyait les yeux de son père observer le monde avec méfiance. Au moindre bruit, il sursautait. À la moindre parole, il contredisait. Et quand l'originalité se présentait, il le rejetait. Mais son fils savait que le problème ne venait pas de l'extérieur, mais bien à l'intérieur de lui, parce qu'il voyait que son intérieur était coloré en noir et en gris, avec des panneaux de signalisation danger autour d'une énorme porte cadenassée. Et ce n'est pas parce que son père était gardien de la paix qu'il était en paix à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il avait choisi ce métier parce qu'il croyait inconsciemment qu'en protégeant les autres, il allait se protéger lui-même, alors qu'il suffisait pour lui de casser le cadenas et d'ouvrir la porte en grand pour prendre conscience qu'il était en sécurité partout. Et son fils l'avait bien compris. C'est pour cette raison qu'il avait décidé d'être différent de son père, sans lui ressembler pour autant. Il avait coloré son intérieur de 1000 couleurs pour posséder toutes les nuances de la vie. Il avait choisi de supprimer toutes les barrières pour laisser le champ libre à la contemplation de l'horizon. Ce même horizon qui laissait penser que l'illimité l'attendait quelque part. Il avait planté des graines de bonheur et de joie qui poussaient un peu plus chaque jour. Et c'est dans un jardin d'abondance qu'il évoluait, qu'il progressait dans la vie. Où qu'il alla, ce jardin le suivait. Alors, quand un lieu paraissait désert pour certains, lui, il y voyait un potentiel extraordinaire. Et cet enfant devenu grand savait que chacun, ici sur terre, avait cette possibilité de redécorer son intérieur. Il leur suffisait de supprimer les croyances erronées sur la vie pour dessiner son intérieur à l'infini. Mais je ne sais pas comment supprimer les croyances erronées, avait dit un jour l'une de ses clientes. Vous ne savez pas, mais votre inconscient le sait. Alors si vous décidez en cet instant de supprimer les croyances, votre inconscient les supprimera. Et grâce au pouvoir des mots, cette femme avait senti en elle comme une libération, comme si une porte s'était ouverte à l'intérieur d'elle pour laisser circuler toutes les merveilles de la vie. Et à partir de ce jour-là, elle utilisa son âme d'artiste pour colorer son intérieur aux 1001 couleurs. Et je ne sais pas si vous savez que certains, en ouvrant leur porte intérieure, libèrent la croyance qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Et je ne sais pas si vous allez ouvrir cette porte en vous pour laisser l'amour rayonner. Et l'histoire qui va suivre prend naissance à une période où les choses étaient différentes de d'habitude. Et même si la normalité était subjective, cette période-là était malgré tout particulièrement éloignée de ce qui était connu auparavant. Dans cette histoire, il y avait un choix à faire entre deux situations. Et quand le groupe A choisissait la première situation, le groupe B accusait le groupe A
de mettre la vie du peuple en danger. Et quand le groupe B choisissait la deuxième situation, le groupe A accusait le groupe B de se mettre eux-mêmes en danger. Et c'est étrange, parce qu'en prenant du recul, il était possible de voir qu'aucune des deux situations n'était bonne ou mauvaise. Et pourtant, les deux groupes s'obstinaient à s'accuser mutuellement d'être irresponsables. Et là voilà, la notion de responsabilité. C'est d'ailleurs dans un journal réputé qu'un sage avait pris la responsabilité d'exprimer son point de vue. Il avait expliqué que le plus grand fléau sur cette planète était de toujours trouver un coupable dans une situation, alors que chacun était responsable de ses choix. Si chacun reconnaissait sa propre responsabilité, il n'y aurait aucune raison d'accuser l'autre. Et donc, la notion de victime et de bourreau pourrait disparaître, et le monde serait en paix. Et vous ne serez peut-être pas surpris de savoir que certains du groupe A et B s'étaient d'abord révoltés d'un tel discours. Et pourtant, si le sage avait pris la responsabilité de se voir attirer les foudres du monde, c'est parce qu'il savait que ses paroles étaient justes et qu'elles allaient éveiller une lumière en chacun. Je crois savoir que cela avait fonctionné, parce que plus les jours passaient et plus le peuple s'apaisait. Un peu comme si le fait de prendre conscience qu'en étant responsable de son bonheur, cela avait suffi pour encourager tout le monde à faire de son mieux pour l'entretenir. Alors je ne sais pas si vous allez entretenir votre propre bonheur. Ce que je sais, c'est qu'en prenant conscience de sa propre responsabilité, il est possible d'activer l'amour en soi pour la diffuser tout autour. Car oui, il est possible d'être responsable d'un tel rayonnement d'amour. Et peut-être qu'à partir de la troisième histoire, vous allez ressentir l'amour vibrer au centre de votre poitrine. Parce que c'est parfois à partir de ce moment-là que la profondeur des mots amène celui qui écoute à plonger encore plus en hypnose. Peut-être que la confiance s'est installée pour mieux continuer à entendre la suite qui vous est réservée. Parce que l'histoire qui va suivre parle d'une chose que beaucoup ignorent l'existence et qui pourtant est présente à chaque instant. Peut-être avez-vous entendu parler de cette petite voix qui nous guide sur notre chemin. Eh bien, c'est cette petite voix que l'artiste peintre suivait depuis toujours. Et ce n'est pas parce qu'il avait un talent dans la peinture qu'il lui était plus facile de suivre la petite voix. Non, c'est parce qu'il savait que tout le monde avait cette capacité de l'entendre, ou plutôt de la ressentir. Je ne vous l'ai pas dit, mais le peintre n'utilisait pas l'expression petite voix, comme il était coutume de l'appeler, parce qu'il avait remarqué que très souvent, les gens la confondaient avec le mental. Vous savez, cette voix dans la tête. La petite voix de notre histoire était bien différente de la voix dans la tête. Elle venait du corps, et elle était merveilleusement bien représentée sur les toiles de notre artiste. Les nuances de couleurs, de bleu et de rouge, et de doré, la précision des coups de peinture, les différentes textures présentes, c'est cette petite voix, ou plutôt ce ressenti, qui a conduit l'artiste à les réaliser. Et c'est pendant les cours de peinture qu'il dispensait qu'il aidait ses élèves à se reconnecter à leur ressenti. Un jour, un homme lui avait dit « Vous savez, je n'ai pas de ressenti comme vous dites, je ne ressens rien. » Alors le peintre lui demanda « Et lorsque vous êtes joyeux, vous ne ressentez pas ?» L'homme lui répondit « Si, bien sûr, mais c'est différent. » Détrompez-vous, c'est exactement pareil. C'est le corps qui s'exprime. Le ressenti passe par le corps. C'est un message qui est délivré et qui nous conduit vers le bonheur.
Un jour, vous pouvez ressentir l'envie de manger un bon croissant alors qu'il est 14h30. Vous vous écoutez et vous décidez de vous rendre à la boulangerie au coin de la rue. Et contre toute attente, vous rencontrez là-bas une amie que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Et il s'avère que cette amie deviendra plus tard votre compagne. Comment connaissez-vous l'histoire de notre rencontre? Je ne la connaissais pas. J'ai seulement ressenti qu'il fallait que je vous donne cet exemple. Vous voyez, ce jour-là, vous avez écouté votre ressenti, la petite voix intérieure comme tout le monde l'appelle. Si vous ne l'aviez pas écoutée, vous n'auriez jamais rencontré votre femme. C'est pareil avec mes œuvres. Je laisse mon ressenti s'exprimer, et non ma tête. Le trait vertical que vous voyez là, c'est une impulsion intérieure qui m'a guidée à le dessiner. Sans ce coup de pinceau, peut-être que la personne qui est venue me voir hier n'aurait jamais eu le coup de cœur pour ce tableau, et peut-être qu'elle ne l'aurait jamais acheté. Et parfois, c'est dans l'inconscience des choses que se trouvent les réponses aux questions. Alors je ne sais pas si vous allez devenir conscient de ces choses-là. Ce que je sais, c'est qu'il arrive parfois qu'en devenant conscient de la réalité, il est possible d'être de plus en plus à l'écoute de ses ressentis et de laisser émerger l'amour pour vous, pour les autres, pour la vie. Et cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui venait d'être grand-mère pour la première fois. Cette étape de la vie aurait pu la conduire à voir son reflet dans le miroir différent d'habitude. Et pourtant, ce n'est pas à ses 55 ans qu'elle pensait à ce moment-là, mais plutôt à sa naissance. Parce qu'en voyant sa petite fille dans ses bras, une vague sensation l'avait traversée. C'était un peu comme si, au fond d'elle, elle n'avait jamais accepté sa venue dans ce monde. Il est vrai qu'une partie d'elle avait toujours cru que le monde était synonyme de difficultés, de douleurs et d'épreuves. Et pourtant, en voyant ce bébé si paisible dans ses bras, son regard sur elle-même avait changé. C'est comme si elle y voyait son propre reflet. Et si finalement, sa venue au monde était synonyme de bonheur. En tout cas, c'est ainsi qu'elle regardait sa petite fille. Elle était un véritable cadeau de la vie. Quelque chose avait changé en elle. Et je ne sais pas si la lettre qu'elle avait reçue 3 jours après était le résultat de ce changement intérieur. Elle qui n'avait plus parlé à sa mère depuis 10 ans, avait reçu 3 jours plus tard un message de sa part. Ma fille, je n'ai peut-être pas été la meilleure de toutes les mères, mais sache que tu as été pour moi la meilleure de toutes les filles. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu es le cadeau de ma vie. Alors merci d'être ma fille, merci de m'avoir choisie, merci d'être ce que tu es. Je t'aime. Et c'est étrange, parce qu'en lisant ces 3 phrases, c'est comme si l'histoire de son passé s'était envolée. Et si finalement, l'histoire qu'elle s'était racontée depuis sa naissance n'était qu'une version erronée? Et si son histoire était tout autre? Peut-être que ses parents l'avaient toujours regardée avec les mêmes yeux qu'elle avait en voyant sa petite fille pour la première fois. Et parfois, l'amour permet de changer l'histoire que l'on s'est racontée. Parce que très souvent, les souvenirs que l'on a ne sont qu'une infime partie de ce qui fut vraiment. Alors je ne sais pas si vous allez décider de changer votre regard sur votre vie. Ce que je sais, c'est que pour certains, le simple fait de faire la paix avec le passé leur a permis de faire la paix avec eux-mêmes et ainsi supprimer la colère pour la remplacer par l'amour de soi et de l'autre. Alors je vous laisse imaginer une étoile de Noël que vous venez d'acheter. Je vous invite à retirer la languette de la pile pour activer votre étoile lumineuse. Vous pouvez désormais admirer l'étoile illuminer votre sapin, comme l'amour illumine votre vie. Car oui, vous venez d'activer l'amour en vous.
et vous pouvez dès à présent rayonner tout autour de vous, un peu comme si ce rayonnement pouvait toucher le cœur des gens. Votre vie est amour, vous êtes amour. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, heureuse de constater que l'amour vous envahit, vous et votre environnement. Ressentez votre cœur vibrer d'amour et imaginez que vous donnez et recevez l'amour de manière illimitée. Cette séance va bientôt se terminer, mais l'amour va continuer à prendre encore plus de place en vous. Et quand vous serez prêt, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.